On se retrouve aujourd'hui, on accueille Valérie, je te laisse te présenter. Merci Vanina de m'avoir invitée. Alors moi je suis Valérie Deleplace, je suis coach spécialisée en quête de sens et en reconnexion avec les liens. Je travaille beaucoup avec l'énéagramme dont on va parler aujourd'hui, mais je travaille aussi avec l'hypnose, la PNL, des tas d'outils différents et variés comme l'ikigai, l'enfant intérieur. Je fais beaucoup de choses et en fait j'ai une caisse à outils où je me sers de ce que j'ai besoin au moment où les gens viennent et ce dont ils ont besoin eux. En fait. Alors l'énéagramme, c'est un outil extraordinaire de développement personnel. C'est en fait un outil qui sert à se connaître, qui sert à connaître les autres, à comprendre comment on fonctionne, quelles sont nos motivations. On n'est pas vraiment sur le comportement, on est vraiment sur la motivation qu'il y a derrière nos actes, derrière nos peurs, derrière nos angoisses, et comment on les a construits et comment on va déconstruire pour aller vers un mieux-être personnel. Et forcément, quand nous, on se sent mieux dans sa peau parce qu'on comprend comment on fonctionne, ça fonctionne beaucoup mieux avec les autres. Donc, l'énéagramme, c'est très, très vieux. Ça date de Pythagore, donc c'est très vieux. C'est passé dans plusieurs mains. Il y a eu beaucoup de gens qui s'en sont servis pour essayer de comprendre le comportement humain, en fait. Donc, il y a eu des tas de gens qui sont partis dans le désert, qui se sont enfermés pour comprendre comment eux, ils fonctionnaient. Ils sont partis, ils étaient une dizaine, et ils ont recherché leurs émotions, comment ils vivaient la solitude, si pour certains ça convenait, d'autres pas, si le fait d'être renfermé pouvait poser un problème à certains, etc. Et avec ça, ils ont découvert plein de choses sur l'humain, en fait. Et ça a été un petit peu oublié. C'est ressorti dans les années 70 avec Monsieur Oscar Ichazo. Puis après, il y a eu Naranjo qui a fait des livres extraordinaires sur l'énéagramme et comment l'utiliser dans les écoles, dans le monde. Et il a même sorti un livre sur comment guérir les blessures du monde. C'est un livre extraordinaire. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un outil qui permet vraiment d'avancer dans la vie et de comprendre pourquoi des fois on a des blocages et que on ne sait pas pourquoi. Et tu dis que cet outil a été déjà utilisé dans les écoles. Pourquoi aujourd'hui on l'inclut pas, on le propose pas comme une matière ou un atelier en plus dans les écoles? C'est une grande question. Moi, j'ai essayé de proposer ça à l'Éducation nationale. Ils sont très fermés. Faut savoir que ça a été prôné par Claudio Naranjo, qui était en Bolivie. Et en Bolivie, il avait mis en exergue l'énéagramme, la méditation, la danse, le chant. Et il a prouvé avec ces outils que les enfants se comportaient mieux les uns avec les autres, qu'ils se comprenaient mieux, qu'il y avait beaucoup moins de jugement. Et évidemment, ça a fait des miracles au niveau des enfants. Sauf qu'en France, malheureusement, on dirait que ça ne les intéresse pas, ce qui est très dommage parce que quand on a des enfants et qu'on en parle avec les enfants, les enfants, ils sont hyper intéressés, ils ont envie de comprendre, surtout quand on leur parle d'eux, parce que les enfants ont toujours l'impression qu'on ne les comprend pas. Je pense que des classes de CE1, CE2, des gosses de 8-9 ans, ça pourrait être hyper intéressant qu'ils comprennent en fait pourquoi ils fonctionnent, pourquoi ils se mettent en colère, pourquoi ils sont tristes, pourquoi... Il y a des tas de petits tips comme ça qu'on pourrait leur donner et où on pourrait leur dire voilà, quand il se passe ça, c'est peut-être parce que tu as une valeur qui est importante pour toi, qui n'est pas nourrie, ou parce que tu t'es senti rejeté, ou parce que tu t'es senti abandonné par tes copains parce qu'ils sont partis jouer et ils t'ont laissé sur le banc, et essayer comme ça de comprendre leur fonctionnement, de comprendre leur motivation et pas forcément les juger sur leur comportement. Parce que le problème qu'on a dans les écoles aujourd'hui, c'est qu'on juge le comportement des enfants et pas du tout, ni leur motivation, ni leurs besoins, ni leurs valeurs. Est-ce que ce serait pas bien de former le cadre enseignant? C'est ce que j'aimerais. Là, moi, perso, je fais aussi de la formation et je suis en train d'essayer de monter une petite formation d'une journée pour essayer d'aller le proposer aux enseignants. Mais je pense que je le proposerai également aux parents avec les enfants, qui sera vraiment axé pour les enfants et les mettre vraiment à l'honneur en leur disant voilà, on va parler des profils des enfants, des attitudes des enfants et des comportements donc qui s'en découlent, mais on va pas utiliser les comportements, on va aller chercher le pourquoi le comportement a lieu, c'est-à-dire la motivation, le besoin, la valeur non nourrie. On n'enferme pas les gens dans une case. On a ce qu'on appelle un profil base, mais après on a des profils secondaires,
Donc c'est le deuxième qui vient appuyer. Mais après, on a des ailes, on a des flèches et on a des sous-profils. Donc il faut savoir que énéagramme veut dire 9 points, énéagramme. Et en fait, sur ces 9 profils, type énéatype, selon les livres que l'on va consulter, ça porte différents noms. On a 3 sous-profils. On a les tête-à-tête, les sociales. Là, tu nous perds. Il va falloir d'abord que tu nous parles des profils. Mais ça, on pourra pas le traiter parce que c'est beaucoup plus pointu. Mais c'est pour dire que ça donne déjà non plus 9 profils, mais 27. Oui. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais profil. Oui, les profils sont tous bien. Tous. Il y a tous des points positifs, des points négatifs, comme tout être humain sur Terre. Voilà. Le but, c'est de comprendre l'harmonisation et de se servir en fait de ce que peut apporter les ailes, les flèches ou les voies d'harmonisation, que j'en parlerai tout à l'heure, qui sont vraiment extraordinaires et on comprend tellement pourquoi des fois on a des décalages et ça aide. Et en fait, ça aide à grandir. Mais en fait, on n'est pas dans une évolution pseudo-développement personnel. On n'est pas là-dedans du tout. On est vraiment sur un mieux-être personnel. Et quand on est mieux dans sa peau, ben forcément, on voit les choses de notre œil. Et les gens nous voient autrement. Et bien souvent, quand nous, on se comprend, on est peut-être plus facile à capter pour les autres. Ça change la dynamique et la systémie. Et du coup, les comportements, les relations, la communication, il y a tout qui change. En fait, il faut savoir qu'un enfant d'un certain profil, par exemple un profil 4, qui a comme blessure l'abandon, n'a pas forcément été abandonné. Il suffit qu'à un moment donné, il ait attendu quelque chose qu'il n'ait pas obtenu. Je sais pas, moi, il était à la crèche, il était tout petit, il avait 2 ans et demi, et la maman est arrivée avec 1 heure de retard pour lui, alors que c'était prévu qu'elle vienne à cette heure-là. Il l'a vécu comme un abandon. Et il va déclencher la blessure d'abandon, alors qu'il n'a jamais été abandonné. Ou ça peut être du rejet. Après, ça dépend le tempérament de l'enfant. C'est un petit peu comme quand on est en PNL. J'explique souvent dans mes formations, vous avez 2 enfants jumeaux sur une plage. Ils sont sur l'Atlantique avec les parents. Ils sont sur la plage. Il y a les vagues. Ils partent jouer dans les vagues. Ils ont le même âge. Ils sont au même endroit avec les mêmes personnes. Mais ils vont vivre ça différemment. Il y en a un qui va s'éclater dans les vagues, qui va sauter, qui va rigoler. L'autre, il va paniquer, il va se jeter dans les bras de sa mère. Pourtant, il y a la même éducation, les mêmes parents, le même lieu, au même moment. Ils ont le même âge. Pourquoi ils se comportent différemment? La sensibilité, les valeurs, c'est 2 êtres à part, même si c'est des jumeaux. Et pour toi, ce profil-là va se construire entre quel âge et quel âge? On dit que le profil se construit entre 0 et 7 ans. Comme nous, en analyse transactionnelle, on dit pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Je crois que c'est le psyché qui fonctionne comme ça jusqu'à 7 ans. Il y a une histoire de lobe frontal aussi qui se construit. Donc forcément, c'est à ce moment-là que l'enfant commence à prendre conscience qu'il est autonome, qu'il a ses propres valeurs, son propre fonctionnement, ses propres motivations, ses propres envies, ses propres besoins. Tout à fait. Du coup, là, on parle des enfants, mais et les ados, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et puis à l'âge adulte? Alors, les ados. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que sur chaque profil de base, puisqu'on va rester pour l'instant sur le profil de base, qui se sont construits donc dans l'enfance, en adolescence, ils vont partir un peu dans leur travers. Donc, ça va être soit des enfants très sages, très dociles, etc., soit ça va être des enfants un peu plus terribles, qui vont être un peu plus casse-cou, un peu plus, ils vont avoir envie d'émotions fortes, etc. Et forcément, ça va donner des profils complètement différents de l'enfant, puisque l'enfant grandit. Et il est bien évident que quand on n'a pas capté le pourquoi de la colère ou etc., ben quand on devient adulte, c'est encore plus fort. Et bien souvent, les adultes cachent leur colère différemment. Et c'est ça qu'on voit dans les profils, où ça va être une colère rentrée, où ça va être une colère qui va être si je me mets en colère, c'est pas correct, donc je ne dis rien, mais je vais faire en sorte de provoquer une dispute pour exploser. Du coup, je suis pas responsable, c'est pas moi qui ai commencé. Soit on va exploser en colère parce qu'il y a une injustice ou parce qu'il va se passer un truc qui va
venir des tripes et ça va être plus fort que nous. Il y en a, ça va être, je vais me mettre en retrait parce que ce qu'on m'a dit, ça m'a fait du mal et j'ai besoin de me mettre dans ma bulle et j'ai besoin de me reconstruire. Donc, c'est vraiment, ça part de l'enfance. Dans l'adolescence, c'est très marqué. Et après, comme on est adulte, on est, on va dire, dans une éducation où il faut pas trop montrer qu'on est en colère au boulot, machin. Mais le problème, c'est que dès qu'on va se retrouver face à la problématique, ça réactive. Et là, ça va être compliqué parce qu'il se connaît pas, parce qu'il sait pas pourquoi. Parce que s'il sait pourquoi, il va poser un cadre. C'est-à-dire que le jour où il va avoir un recrutement, il va dire, OK, mais je vais poser mon cadre. OK, quels sont vos besoins en tant que recruteur? Mais moi, j'ai des besoins en tant que salarié. Est-ce que ce que moi, j'ai besoin, vous allez me l'offrir? Pareil pour un profil 5 qui a besoin de sa bulle. Si on le met dans un open space, mais ça va jamais le faire. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, liker et commenter.